les 10 habitudes que j'ai mis en place pour que les gens me respectent quand je parle. Un jour, j'étais à Globus, c'est à peu près la même chose que les Galeries Lafayette en France. J'étais à Lausanne et je cherchais un cadeau pour un homme. La vendeuse me repère, elle vient vers moi et dans ma tête, je sais pas, je me suis dit: «Si je faisais une petite expérience». Le premier réflexe quand quelqu'un vous pose une question, c'est toujours de dire: et de répondre par la suite. J'aurais pu répondre: Oui, je cherche un cadeau pour un homme», mais je sais pas, je me suis dit: «À la place de lui répondre ça, je vais lui répondre: "Pourrais-je voir les cadeaux pour hommes que vous me recommanderiez?"». J'ai utilisé mon libre arbitre au final. Je sais pas, son énergie et toute l'attention qu'elle m'a portée a été totalement différente. Voyant mon âge, elle aurait pu me diriger vers les sneakers ou quelque chose comme ça, mais elle m'a présenté des mocassins, des boutons de manchette, des choses très, très délicates. J'ai compris que le respect ne passe pas uniquement par l'apparence, mais elle passe aussi par la voix. Pourquoi je travaillerais pas mon éloquence? Mes grands frères et sœurs ont une voix qui porte. Vraiment, leur voix porte et j'étais toujours celle qui était très introvertie, très timide, très dans son coin. Ma première année, jusqu'à mes 23 ans, j'ai pas eu ce déclic-là. En classe, j'avais la réponse où je voulais m'exprimer sur un sujet, j'y arrivais jamais. En groupe, j'ai fait une école d'architecture, si tu ne le sais pas. Je détestais être en groupe parce que je savais que je n'aurais pas mon mot à dire. Pas parce que mes idées sont mauvaises, mais parce que je savais pas m'exprimer, je savais pas engager une conversation, je savais pas donner mon avis. J'étais bloquée par le fait de parler à quelqu'un. Tu me demandais une adresse, je te disais une adresse qui semblait à peu près ce que tu me demandais, juste pour que tu arrêtes de me parler. C'est que je fuyais la conversation avec autrui, je fuyais la conversation avec les humains. Et c'est à ce moment-là, je pense, oui, dans mes 23 ans, que j'ai pris conscience d'énormément de choses. 23, 24 ans. J'ai voulu m'ouvrir au monde. J'ai voulu évoluer dans ma manière de vivre, dans ma manière dont les gens me respectent. Donc oui, la première chose que tu vas penser, c'est, OK, ben, je dois bien m'habiller, je dois avoir de l'argent parce que avec l'argent, je vais m'acheter tel ou tel sac, tel ou tel habit. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 habitudes verbales qui change radicalement la manière dont les gens vont te percevoir et te respecter. On pense souvent que le respect vient avec l'apparence. Je le pensais également. Tu n'es pas seul, mais que la beauté compte, que le style vestimentaire compte, que ton argent compte, que tes réseaux comptent. On oublie que la parole est un marqueur social. Tout commence par ton vocabulaire. Je ne vais pas te dire ici d'aller étudier tout le vocabulaire et d'utiliser des mots compliqués. Je trouve que il y a aucun intérêt à faire ça, il y a aucun intérêt à changer de personnalité quand tu décides de changer ton éloquence. Mais on verra par la suite tous les petits mots que tu peux changer. Le débit, la précision et surtout l'assurance quand tu parles, la confiance en soi. Tu peux être extrêmement belle, tu peux être extrêmement riche et je pense que on l'a déjà vu sur les réseaux que quand cette personne que tu idéalises parle, tu te rends compte, mais attends, pourquoi on lui a donné autant d'importance alors que même s'exprimer, elle n'arrive pas à faire? Mais pour ce faire, il faut que tu comprennes les habitudes qui détruisent ton image. La première habitude, et je pense qui est la plus toxique, c'est de trop s'excuser. Le fait de tout le temps s'excuser de déranger quelqu'un. Par exemple, ah, excuse-moi de te déranger, mais non, parle, exprime-toi. Tu as une voix. Dieu t'a donné une voix, utilise-la. Tu n'as même pas partagé ce que tu voulais dire que tu es déjà en train de t'excuser de vouloir exister dans un monde. Désolé, mais pourquoi t'es désolé? Tu peux aussi parler très très vite. Et ça, je pense que ça a été mon plus grand défaut. Je parlais vite parce que j'avais l'impression que les gens n'allaient pas m'écouter jusqu'à la fin. Tu envoies un signal de stress. La troisième habitude toxique, c'est que tu te surexpliques. Tu fais ça pour pas paraître rude, pour pas paraître méchante, mais je suis désolée de te le dire, tu seras toujours la méchante de quelqu'un. Le problème, je pense que tu ne veux pas dire non. Désolée, mais j'ai pas envie de faire ça parce que non, j'ai pas envie, c'est tout. Quatrième habitude toxique. Et ça, je pense que tu le fais sans trop remarquer. Tu montes ta voix en fin de phrase. Cinquième habitude toxique. Tu utilises trop des mots pour remplir les silences. Tu utilises trop je ne sais pas, genre, du coup. Par exemple, là, j'ai fait un silence parce que j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire. Mais j'ai assumé ce silence. Je vais pas le couper à la caméra pour que tu le vois. Je vais couper le reste parce que on veut quand même une vidéo rapide, mais j'assume mes silences. Maintenant qu'on a vu tout ça, je te montre les habitudes qui vont changer immédiatement ta manière de parler et la manière dont les gens vont te percevoir. Des habitudes élégantes qui changent tout. La première, faire une pause avant de répondre. Ce n'est pas manquer d'intelligence ou
prétendre être quelqu'un, mais c'est juste d'avoir eu le temps de réflexion, pouvoir peser ses mots. Tu peux prendre le temps. Tu n'as pas un je ne sais pas si je pourrais dire ça sur YouTube, mais tu n'as pas un sous la gorge. La deuxième habitude, faire des phrases beaucoup plus courtes. Si tu avais fait attention dès le début, tu verras que je fais des phrases extrêmement courtes. Ça me permet de ne pas surexpliquer, ça me permet de ne pas perdre en clarté. Le plus bel exemple, si tu regardes un discours de président, ces phrases sont extrêmement courtes. La troisième habitude que j'ai utilisée à Globus, utiliser des formulations propres. Change énormément de statut, juste en parlant. Au lieu de dire au fait, je voulais savoir, dis simplement: «J'aimerais savoir». Tu vois la différence entre les 2. Quatrième habitude, demande sans mendier. Ça, c'est une forme très puissante, très féminine. Je vais prendre l'exemple quand j'étais en groupe de projet en architecture. Si j'avais eu le déclic de parler et de m'exprimer comme je l'aurais voulu, au lieu de dire: «Est-ce que s'il te plaît, tu pourrais me passer le plan que tu as fait hier? J'en ai besoin». J'aurais dit plutôt: «J'aimerais que tu me partages le plan que tu as». C'est des habitudes qui sont pas compliquées, tu n'as pas énormément de choses à faire, mais c'est juste toujours dans parler plus court. Arrête de surexpliquer, arrête de vouloir te justifier à chaque mot. Cinquième habitude, parler avec une intention lente. Lente, ça veut pas dire parler d'une façon monotone. Comme je pourrais te parler, je pense que tu ne regarderais même pas ma vidéo. Si j'utilise ce ton, justement, pour apprendre à articuler chaque mot que j'ai envie de dire, c'est une intention lente, mais qui est maîtrisée. La manière dont je parle, c'est quelque chose de très lent d'ailleurs. On m'a toujours demandé d'où vient mon accent. Je parle très, très lentement. Enfin, très, très lentement, tout est relatif. Mais je prends le temps de m'exprimer. J'ai appris avec le temps, avec la confiance en moi. Les gens m'écoutent. Je peux prendre le temps de dire mon avis. Je peux prendre le temps de te demander quelque chose. Sixième habitude, retire toutes les justifications inutiles. Septième habitude, articule les noms et prénoms. Pourquoi elle dit ça? C'est un respect mutuel d'articuler les noms et les prénoms. Je sais pas, je le fais naturellement. Tu apportes un certain respect à la personne. Huitième habitude, utilise les silences. Très premium, très luxe, très quiet luxury. C'est pas quelque chose de gênant. Ne pense pas que parce que tu as mis un silence, la situation devient vraiment awkward. Tu utilises les silences parce que tu en as besoin. Pendant que tu es en train de réfléchir, non. La neuvième habitude, choisir des mots précis. S'il y a un objet que tu veux citer, s'il y a une personne que tu veux citer, parce que on a peut-être parfois, je sais pas dans quelle situation, mais si tu veux dire: «Ouais et l'autre là», non, utilise son prénom. Si tu ne connais pas son prénom, utilise le genre. «Ouais, tu vois le truc là-bas?» non, c'est quoi le truc? Dis-moi, c'est quoi le truc que tu vois là-bas? Ça, c'est des choses qu'on néglige parce que on a eu l'habitude de parler comme ça pour être un peu plus rapide, mais avec toutes les habitudes que je t'ai citées, j'espère que tu as pris conscience que la rapidité dans ton éloquence et ton articulation, ton élocution détruit seulement ton charisme. La dixième habitude, ça serait de finir tes phrases avec certitude, avec confiance. J'ai acheté un nouveau parfum, mais je sais pas s'il sent bon. J'ai acheté un nouveau parfum parce que je trouve qu'il sent énormément bon. Tu ne demandes pas l'avis des gens. Je pense que de finir ces phrases avec certitude, c'est que tu n'autorises pas la personne à donner son avis dans quelque chose que tu ne veux pas. Si j'ai envie d'avoir ton avis, je vais te dire: «Donne-moi ton avis» et si tu veux maîtriser ta partie éloquence, élocution, articulation, j'ai écrit un livre, Parler avec élégance stratégique. Je te mettrai le lien, je sais pas si je pourrais le mettre sur YouTube, sinon il est sur mon TikTok et Instagram, il est en bio. Tu as vraiment 7 piliers pour améliorer ton éloquence. Je t'ai écrit un programme de 30 jours applicable et que tu dois appliquer. C'est vraiment pas un livre que tu dois lire juste pour lire. Tu as plein d'exercices, plein de remarques, plein de réflexions qui vont justement t'aider à comprendre tes problèmes parce que tu vas pas améliorer ton éloquence si tu ne comprends pas tes problèmes. Je te mettrai le lien. Quand on s'exprime différemment et beaucoup plus distinctement, les gens ne réagissent pas pareil. Tu pourrais déduire mon statut, tu pourrais déduire mes compétences, tu pourrais déduire mon intelligence juste à ma voix. Si j'avais fait une vidéo, je parlais comme ça et en fait, j'aimerais vous dire que, en fait, je sais pas si je pourrais dire ça, mais tu ne m'écouterais pas pareil. Quand on veut changer, quand on veut évoluer, c'est qu'on pense trop à l'image. On va aller sur Pinterest, on va prendre un style de fille qu'on aime, le body goal qu'on aime, le Birkin qu'on veut, sa carte de crédit, mais on s'oublie de s'éduquer.
On s'oublie de prendre le temps et de se dire: «OK, j'ai des lacunes, je vais les améliorer». Mon plus grand défaut et je pense qui a joué énormément sur ma confiance, c'était ma manière de parler. J'avais l'impression que je parlais de manière très enfantine, très petite voix que bon, on écoute mais alors j'ai pris le temps de m'éduquer et ça apporte toujours un calme, toujours un standard, toujours quelque chose en plus que la personne va dire: «OK, elle a quelque chose». Vanessa Van Edwards, je crois, qui parle du rôle des signaux verbaux ou non verbaux dans la perception de la compétence. Tu ne sais pas, les gens évaluent ton statut en quelques secondes. Souvent en tant qu'introvertie, parce que je le suis toujours, je ne suis pas devenue extravertie du jour au lendemain, non. C'est un trait que j'aime dans ma personnalité et j'ai pas forcément envie de le changer. Je n'osais pas dire ce que je pensais. Je n'osais pas parler, je n'osais pas engager. Même sur un sujet que je connaissais, je n'osais rien dire. Je sais pas comment je pourrais le décrire, mais j'étais vraiment cette personne qui était hyper douce. J'arrivais pas à avoir une présence. Si tu n'es pas commun à mon environnement, j'arrive pas à aller vers toi. Je n'arrive pas à dire même bonjour. J'étais trop hésitante parce que j'avais pas confiance en moi. Mon père me demandait souvent d'aller acheter le pain, mais il ne le savait pas, mais pour moi, c'était une épreuve. Demander un renseignement à quelqu'un, demander quelque chose, c'était une épreuve. Je peux être douce. Ça ne veut pas dire que je vais commencer à être agressive ou que je vais commencer à parler plus fort. Par exemple, sur les réseaux sociaux, au tout début, mais j'archivais pas mal des vidéos, je parlais extrêmement vite. Je parlais extrêmement grave parce que j'avais l'impression que c'est ça qui allait «percer» entre guillemets sur les réseaux sociaux. Si vraiment tu remontes très loin dans mes TikTok, ça se voit que c'est forcé. Mais si tu ne me connais pas, tu vas pas savoir. J'ai inventé une personnalité parce que je me disais: «Non, j'ai pas le droit d'être douce. J'ai pas le droit de parler lentement. Les gens vont pas m'écouter». L'élégance, c'est de maîtriser son karaté. Si j'étais, cette femme élégante, j'allais dire: «Oui, j'ai appris à parler plus doucement, ça m'a permis». Non, je suis pas comme ça. Je vais pas m'inventer une personnalité, je ne suis pas comme ça. Et c'est pas du classicisme. Tu vis avec ton temps, mais tu soignes juste ton vocabulaire. Soigner son vocabulaire, ce n'est pas vouloir exprimer en mots compliqués, non. L'éloquence, pour moi, c'est un travail d'articulation, c'est un travail de clarté, de confiance en soi. La manière dont tu vas répondre, la manière dont tu réagis. Je ne vais pas prendre la parole de quelqu'un, je ne vais pas prendre la manière de parler de quelqu'un, non. J'ai ma propre personnalité. Le but dans le livre que j'ai écrit est dans l'éloquence, j'ai envie de dire un peu moderne, parce qu'on voit souvent des concours d'éloquence, oui, leur français est impeccable, j'aime tellement les écouter. Tu dois simplement avoir de la clarté et de l'intention. Et si tu es une personne douce, si tu es une personne calme, ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais autoritaire. Ta douceur peut coexister avec l'autorité. La manière dont tu es sûr de toi, qui va te permettre d'avoir cette autorité et le respect que tu as envie d'avoir. Ton langage crée ton traitement social. Et je vais me prendre un exemple parce que je trouve que c'est quand même un très bel exemple. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'avais un peu d'abonnés parce que je faisais souvent des playbacks justement parce que j'osais pas parler. Donc j'avais eu, bon, beaucoup d'hommes plutôt que des femmes, mais bon bref. Quand j'ai commencé à parler, j'avais zéro collab. Ma manière de parler, même moi quand je regarde mes vidéos, je me dis: «Mais pourquoi je parlais comme ça?» Mais quand j'ai eu le déclic et j'ai commencé réellement à parler comme j'ai envie de parler, parce que c'est ça aussi l'éloquence. Si tu as envie d'avoir quelque chose, alors va le chercher, va t'éduquer. J'aime tellement voir des filles qui parlent bien au quotidien. Pas forcément des filles qui ont une culture extrêmement haute, mais juste de bien s'exprimer. J'aime les écouter. Alors j'ai parlé de certains sujets qui n'avaient rien à voir même avec les marques, mais les marques m'ont approchée, elles m'ont traitée différemment. Pourtant, je les identifiais dans les 2 vidéos, hein. Avant, j'étais beaucoup plus, beauty et make-up, soin que maintenant. Maintenant, j'ai vraiment envie que mes réseaux me ressemblent. Je suis dans une période de ma vie où je suis en train d'évoluer et je parle de ça sur mes réseaux sociaux. Avant, j'étais beaucoup plus dans le beauty, make-up, parfum, tout ça et quand j'ai commencé à réellement me dire: «OK, mais il y a un problème, j'aime pas ce que je dégage». Toujours le même fond de vidéo, ta manière de t'exprimer crée ton traitement social. J'ai eu cette transition où je parlais beaucoup plus lentement. Je me donnais pas un genre parce que les gens me disaient dans mes commentaires: «Oh, mais sa voix, elle fait exprès». En fait, non. C'est que dans toute situation, je m'entraînais. Je voulais pas dire: «Ah oui, écoutez, pour les personnes qui me suivent en ce moment, je suis en transition, donc je parle». Non, c'est juste que je me suis dit: «OK, beh, si j'ai envie de travailler, ça doit aussi passer
par les réseaux. Je parle à mon téléphone tous les jours. Je parlais très lentement, je parlais très calmement. J'étais en train d'apprendre. Je ne me disais pas: «Oh, j'ai l'air beaucoup plus féminine, élégante», non. Si j'ai envie de parler de telle manière, je veux parler de telle manière parce que ça me ressemble. Je ne veux pas m'inventer une personne. La féminité, l'élégance, on nous apprend beaucoup sur les réseaux que c'est un personnage. Oui, je me réveille à 5 heures du matin, non, j'ai essayé, j'ai essayé, ce n'est pas moi. Tu peux penser que je suis féminine, mais je me donne pas cette féminité-là. Les belles choses, j'aime mon peignoir, j'aime mes petits coussins léopard, j'aime les lumières d'ambiance, oui. Donc si c'est ça ta féminité, OK, ben, je conçois que tu penses que je suis féminine. Mais je ne veux pas être élégante, je ne cherche pas ça. Je cherche juste à être la meilleure version de moi et pas en recopiant, pas en imprégnant un caractère que je ne suis pas ou un personnage. Je terminerai par le vrai luxe verbal et la simplicité. J'ai utilisé des mots que tu utilises aussi. Et d'ailleurs, je reprends les vidéos YouTube. Je vous ai un peu abandonné. Dis-moi en commentaire si tu as aimé la vidéo, si tu aimerais voir des points. Dis-moi ton avis, ton ressenti. On est vraiment dans une safe place, on se parle de tout. Donc, je répondrai à tous vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir que vous vous abonnez, que vous likez, que vous partagez. J'aime trop voir ma tête dans vos stories. Vous savez, pour moi, c'est une réelle concrétisation d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un TikTok, même si TikTok, mais d'avoir des réseaux sociaux. J'étais tellement introvertie, j'osais tellement pas m'exprimer que je me suis dit: «Waouh, le parcours que j'ai fait. Je peux prendre mon micro, je parle, je me pose. J'ai envie de parler de quelque chose, je peux parler». Je vous promets, je vais je ne vais pas pleurer, mais je vous promets que pour moi, parler sur mes réseaux sociaux, c'est une vraie concrétisation. Je me suis dit: «Mais la moi d'avant n'imaginerait même pas que j'aurais pu être sur YouTube et de pouvoir m'exprimer comme je m'exprime maintenant». Enfin bon, bref. Alors, abonne-toi et à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao!